Qu'est-ce que vous avez choisi aujourd'hui comme livre? J'ai choisi Les Mille et une nuits. C'est un beau livre pour rêver pour cette période des fêtes. Puis j'ai lu un livre version plus pour enfants quand j'étais plus jeune. Puis j'ai envie de retomber dedans, qui est quand même qu'on peut considérer avec un œil d'adulte. Absolument, oui. Quand on le lit maintenant versus la lecture que j'ai eue quand j'étais plus jeune, donc adolescente. Ah, intéressant. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur, par exemple, dans les 5 dernières années, un livre qui vous a vraiment accroché, qui vous a marqué, que vous avez envie que vous aviez envie de recommander à vos amis? C'est sûr qu'il y a plusieurs livres qui sont intéressants. Il y a les livres de Paulo Coelho que je trouve très intéressants. J'en ai lu quelques-uns, puis ça donne une version philosophique assez intéressante. Oui. Là, je suis en train de lire Le Monde de Sophie, qui est un livre aussi qui parle de l'évolution de la philosophie, qui est assez intéressant. Après, j'aime bien d'autres auteurs comme Yasmina Khadra, qui parle un petit peu de problématiques qu'on vit actuellement, comme le terrorisme, la guerre du Golfe, etc. Puis, c'est ça, donc un petit peu de philosophie. Je vais aussi un petit peu par des livres plus légers, comme 50 nuances de gris, qui a été très critiqué, mais qui montre qu'il y a une certaine sensibilité par rapport à la sexualité de la femme qui est toujours présente, puis qui est un petit peu tabou dans certains pays aussi. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a vraiment, que ça a été votre frisson littéraire parce que vous l'avez beaucoup aimé et vous aviez comme envie de le recommander à des amis ou aux gens? Mon auteur favori, c'est Tom Clancy. Ah, OK. Lui, j'aime suivre ses livres. Ce sont des livres mystères, mystery et action. Puis, sont peu épais. Ils sont environ 9, oui, ils sont très épais, 900 pages. Mais, 900 pages. Oui, c'est assez long. Oui. Oui. Mais vous aimez ça? Oui, c'est très, très bon. Pour moi, c'est pas l'épais ou la thickness de livre. C'est pas l'épaisseur du livre, c'est l'histoire, le sujet, l'histoire, comment c'est développé, les caractères, comment ça a bien écrit. Martine Delvaux, Blanc dehors. Ah oui? C'est comme si je l'avais écrit. Ah bon? Ouais. Chaque page, je reconnaissais mon histoire. Ah, OK. Ça parle de quoi? De l'adoption. Ah, mon Dieu. Oui. C'était ma vie qui était dans les pages. Ouais. Ah oui. Ouais. Alors, c'est un livre qui vous a... Personnel, oui. Oui, c'est un livre qui vous a ému. Oui, ça m'a ému, oui. Est-ce que vous venez souvent ici, à la bibliothèque? De Lorraine, oui. En fait, je suis de Bois-des-Filions, puis la bibliothèque est fermée pour un petit bout de temps. Fait que c'est nouveau pour moi, la bibliothèque de Lorraine. Okay. J'aime bien. Oh, moi, j'aime Donna Leon. Je sais que c'est léger, là, mais l'inspecteur Brunetti, quand je le lis, j'ai l'impression d'être à Venise. Puis j'aime ses descriptions de ce qu'il mange, là. Ça a toujours l'air bon. Puis c'est pas trop... ça me fait pas peur, il y a pas vraiment de sang, c'est pas... tu sais, c'est quand même une intrigue, mais j'aime pas ce qui est sanguignolant. Comme Joe Nesbo, des fois, je suis pas capable de le lire, parce que c'est trop. Mais Donna Leon, quand je veux me relaxer, là, c'est parfait. Ça satisfait mon côté gourmand. Albert Olsen. Délivrance, miséricorde et puis promesse. Qu'est-ce que vous aimez dans ces romans-là, monsieur? Bien, j'ai découvert avec Profanation un roman policier de Scandinavie qui m'intéresse. Ah bon, oui. Par exemple, est-ce que vous avez eu un frisson littéraire cette dernière année ou un livre qui vous a vraiment marqué, là, puis vous dites, ah mon Dieu que j'ai aimé ce livre-là, puis vous avez envie de le recommander à vos amis, par exemple? Ou, Je le cherche toujours.
Comment vous choisissez vos livres? Des fois par le genre, l'auteur, Oui. le type de sujet, ou Oui. c'est quelque chose qui frappe mon idée ou mon œil. Oui. Mon œil, oui. Absolument. Comment vous choisissez vos livres? Comment je choisis mes livres? Des coups de cœur. J'aime beaucoup me promener dans les bouquinistes. Je me laisse aller les positions du moment. Quel livre vous avez choisi aujourd'hui? Ben mon Dieu, le dernier de Tremblay. Ben, il faut lire Tremblay, hein? Ah oui. C'est vrai que j'en ai lu beaucoup, mais là, semble-t-il que toutes ces œuvres sont dans un livre, un peu comme la Pléiade. Donc, ça va être mon cadeau de Noël, là. Elena Ferranti. Parce que l'amie prodigieuse, ça, c'est vraiment très intéressant aussi. À travers la guerre, à travers leur enfance, la vie adulte, les chemins différents que les deux prennent. Oh. Ça se passe où? Ça se passe En Italie, en Italie? dans les années, au début, là, elles sont avant la Deuxième Guerre, parce qu'on traverse la guerre. C'est selon ce que j'entends dire de ces livres-là. Comme là, celui que j'ai rapporté, il est ici, là. Lui, il a gagné le premier là-bas, là, sur à gauche. Ici? Bon, le deuxième maintenant, bon, je l'ai rapporté. Je l'ai pris parce que je n'avais entendu parler. Il a gagné, pas pour celui-ci, mais il a déjà gagné un prix Pulitzer. Peut-être la première parution. Mais moi, je me suis rendue jusqu'à la moitié, puis j'ai pas vraiment trippé sur lui, là. Sûrement que si ça a été très, très, très populaire, c'est qu'il y a vraiment des qualités d'écrivain. Mais ça dépend de comment on est, nous aussi, là. Hein? De Laure Adler. Oui, absolument. Et puis, elle était une jeune juive. Et c'était, comment ça s'appelle, son prof, là? Son grand amour. Oui. Heidegger. Heidegger, quand la guerre est arrivée, puis les Juifs et tout, ben, il l'a laissé. Il l'a laissé. Un homme qui est censé avoir une façon de réfléchir, de penser sur la nature humaine, sur ce qu'on... qui finalement se défait d'elle, parce qu'elle est juive. Ouais. Lui, dans le fond, il a peut-être la trouille. J'aurais eu la trouille, moi aussi, mais moi, j'ai pas son intelligence. Et ça m'a déçu beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous parler des livres que vous choisissez? Le siècle. Le siècle. 3 livres, 1000 pages chacun, le dernier 1300. Est-ce que vous avez aimé ça? J'ai adoré. Le dernier, je l'ai lu en 4 jours. Ça part de 1908 jusqu'à 2008 à peu près. Oui. Puis il raconte toute l'évolution, les guerres, la séparation de la Russie, pas la séparation, mais le communisme. Ça se passe dans 4 pays, l'intrigue. Les familles sont une américaine, une anglaise, une allemande, puis une russe. Oui. Puis là, ça se passe là-dedans, pendant un siècle. C'est magnifique. C'est vraiment bon. Puis en plus, on apprend de quoi, même si on sait ce qui s'est passé dans la dernière guerre, la première et la deuxième, là, mais on apprend de quoi. Ah, puis j'ai dans les reins aussi No Home. J'ai juste de le finir. C'est... moi, je n'aime pas le nom, là, c'est une noire, puis elle vient de Ghana. Et elle parle de l'esclavage. Et là aussi, j'ai appris quelque chose. Oui, qu'en Afrique, il y avait de l'esclavage avant que ça s'en vienne ici. Vous le saviez? Oui. Moi, je ne le savais pas.